je vous propose de trouver chaussures à votre pied. C'est l'heure des soldes depuis 2 jours. Et il est un domaine où la concurrence fait rage, c'est celui de la chaussure. On parle même de guerre entre les petits commerces et les grandes plateformes sur Internet. Et chacun fourbit ses armes. Regardez. Élégante, décontractée, impeccablement cirée ou légèrement négligée. Les Français sont les 2e plus gros acheteurs de chaussures au monde. L'année dernière, ils ont dépensé 8,8 milliards d'euros pour se chausser. Un marché juteux où 2 acteurs se livrent une guerre sans merci. D'un côté, Internet et son offre vertigineuse, de l'autre, les boutiques et leurs marchandises alléchantes. Michaëla Tissier, elle, a choisi son camp. Elle n'a pas mis les pieds dans un magasin de chaussures depuis 1 an. Toutes ses chaussures, elle les a achetées depuis son salon, sur sa tablette. Plus confortable pour cette maman active. Avec une poussette, c'est insupportable dans un magasin parce que vous ne pouvez pas vous balader entre les rayons. Les enfants souvent ont chaud, sont un peu énervés. C'est pas facile de faire essayer une paire de chaussures à un enfant. Donc moi, je préfère la solution d'être tranquille à la maison. Je reçois ma paire de chaussures. Je sais que j'ai une solution de repli si toutefois ça ne convenait pas. Le retour gratuit, c'est l'un des principaux arguments de vente de ces sites. Lorsque Michaëla Tissier passe commande, c'est ici que tout se passe. Près de Lyon, ce géant de la chaussure sur Internet entrepose 1 million de paires. Une offre gigantesque, c'est le point fort de l'entreprise. Aujourd'hui, on offre plus de 100 000 références, alors qu'un magasin traditionnel va en offrir en gros 300. 10 000 paires de chaussures sont envoyées chaque jour. Un chiffre démesuré par rapport à une boutique traditionnelle. Selon le patron, son site ne tuera pas les magasins. Il va simplement chercher les clients là où les boutiques ne s'implantent pas. C'est parce qu'il manque de l'offre et qu'il n'y a pas de magasin en ville et dans les petites et moyennes villes que les gens vont sur Internet. C'est pas parce que les gens ont consommé sur Internet qu'il n'y a plus de magasin. Il faut bien reprendre l'histoire dans le bon sens. Car les magasins traditionnels sont loin d'avoir dit leur dernier mot. Ils dominent encore largement le marché. 9 paires de chaussures sur 10 sont vendues en boutique. Vous les auriez achetées sur Internet, celles-ci? Je pense pas. Ce service coûte-t-il plus cher? Nous avons comparé les prix de 2 modèles en magasin et sur Internet. Résultat, ils sont identiques. 110 € pour cette basket. Cette bottine, elle, coûte 135 € dans les 2 cas. Sur Internet, seules les anciennes collections sont en promotion. Dans cette guerre de la chaussure, c'est l'escalade. Aujourd'hui, les boutiques créent elles aussi leur site en ligne. Riposte, des sites Internet qui, à leur tour, ouvrent des magasins. Ce site Internet ouvrira le sien l'année prochaine à Grenoble. Et alors avec nous par webcam, Delphine Lundner, qui est une entrepreneuse directement concernée par cette guerre des chaussures, une bataille qu'elle a décidé elle aussi de livrer en lançant la vente de petites pointures pour femmes sur Internet. Bonjour, merci d'être avec nous. Dites-moi, est-ce qu'il faut de la folie, du courage ou l'idée du siècle pour oser se lancer dans ce business et sur Internet? Alors l'idée du siècle, ça serait trop prétentieux de ma part de vous dire ça. De la folie, oui, certes. Beaucoup de courage. Qu'est-ce qui vous a convaincu de vous lancer sur ce segment, ce marché de niche, comme on dit aujourd'hui? Tout simplement, je chausse du 34, donc impossible de me chausser nulle part, sauf dans des rayons enfants ou dans des magasins spécialisés en petites pointures, mais qui ne vont pas proposer des modèles extravagants. Je veux dire, ça va rester très classique et donc très peu de choix. Et votre affaire, elle a décollé grâce, on peut le préciser, grâce au Québec, je crois. Alors oui, on a été en fait référencé sur un site de mode qui a parlé de petits souliers. Il nous a référencé dans les 9 meilleurs sites de la petite pointure. On était en 3e position. Il y avait un site américain avant, un 2e site anglais. On était en 3e position. Voilà. Et pourquoi les petits souliers sont-ils aussi rares à trouver? Ils n'intéressent ni les industriels, ni les créateurs de mode? Alors, c'est une question que je me suis souvent posée. Est-ce qu'ils savent vraiment qu'on est autant de femmes à avoir ce même problème? On sait à peu près combien de personnes ça représente? Il y a eu une étude de marché, ça représente en France un peu plus de 50 000 femmes qui sont touchées par ce problème ou qui vont chausser entre 30 et 35. Autant dire
impossible de trouver. Il y a quelques 35 dans les magasins de femmes, mais en règle générale, ça s'arrête. Je veux dire, si vous voulez, la pointure de femme, c'est souvent 36. Vous commencez dans les magasins, c'est 36. Alors pourquoi vous êtes-vous lancé directement sur Internet? Pourquoi pas une boutique classique de chaussures? Tout simple. Je pense que d'abord, d'une part, une boutique, la location, c'est très cher. Donc c'est très onéreux, donc il fallait quelque chose qui n'allait pas coûter trop cher, pas trop d'investissement. Et c'est surtout que je me suis mis aussi à la place du client, puisque j'ai été cliente pendant des années de petites pointures. Le premier réflexe qu'on a, c'est d'aller sur Internet, de faire notre recherche directement sur Internet parce qu'on va chercher un produit particulier de la petite pointure. D'accord. Votre catalogue, pour terminer, combien de modèles? Or, on est à plus de 500 modèles. Il y a toujours des nouveautés. Et ça marche? Et ça marche, du feu de Dieu, je touche du bois, tout va bien. Tous les jours, c'est plein de nouvelles clientes. Et puis, avec des messages du genre « Vous m'avez changé ma vie ». Donc, ça, vous voyez, ça vaut tout l'or du monde, je pense. D'accord. Eh bien, on vous souhaite bon courage et réussite. Profitez bien de cette période des soldes où, semble-t-il, les gens ne sont pas légion en ville. Ça va peut-être démarrer, c'est ce qu'on souhaite évidemment à tous les commerçants. Merci et bravo, on suivra évidemment votre aventure. Merci Delphine d'avoir passé un petit moment avec nous.